Salut à tous. Alors, hier ou avant-hier, je sais plus, il y avait la 7e compagnie. Ah, ça vous rappelle des bons souvenirs. J'avais déjà revu un peu, plus ou moins, je crois que c'était la première partie où tu as la 7e compagnie avec Pierre Mondy, c'était Aldo Machon le premier, non? Je sais plus. Je crois que c'était Aldo Machon. Ouais, le premier. Après, c'est devenu Henri Guibé et puis Jean Lefebvre. Voilà. Alors vous avez le chef, évidemment. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est le chef. Tassin. Celui qui arrête pas de manger, et Pithiviers. Voilà. Voilà. On a deux petits coéquipiers avec leur chef. Ils s'aiment bien, ils aiment bien leur chef. Il n'est pas condescendant avec eux et ils ne sont pas. Ils respectent bien leur chef. Voilà. Et c'est des gars sympas, quoi, qui font la guerre, mais à qui il arrive plein de péripéties. Ils arrivent bien sûr, à tromper l'ennemi sans le vouloir, parce qu'ils sont plus ou moins innocents, quoi. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Et en fait, là, il y a 2 jours, je crois, c'était pas hier, ouais, c'était avant-hier. Ils ont passé la partie, la 7e compagnie au clair de lune. Et c'est la période où c'est l'occupation, la guerre avec les Français, avec la France, et l'Allemagne, elle est terminée, quoi. C'est donc l'occupation, où on voit le chef qui est retourné à la vie civile, dans son magasin de quincaillerie, hein, c'est un quincailler avec sa femme et tout, et donc il a un beau-frère, qui est le frère de sa femme, et on a un dialogue dans ce film qui est assez... Je m'en rappelle plus, hein, parce que j'avais vu ça il y a très 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 longtemps, et j'ai revu un tout petit peu tout ce qui était la première partie avec la guerre, où ils s'échappent à plusieurs reprises, où ils arrivent à trouver le moyen de s'échapper. À chaque fois, ils arrivent à trouver... Voilà. Donc c'est des héros sans le vouloir. Mais là, dans celui-là, on a la Gestapo, la commandanture et tout. Et on a bien sûr sa femme qui fait partie d'un réseau de résistants avec son beau-frère, et lui qui sait rien, voilà, et qui attend ses copains de guerre qui viennent, qui eux, il y en a l'un d'entre eux habite dans la partie libre de la France, et en fait, on voit bien sûr la commandanture et les collaborateurs avec la commandanture. Et le dialogue m'a un petit peu étonnée. C'est un peu long ce que je vais dire, mais c'est pas long du tout l'histoire, en fait. C'est pas long du tout ce que j'ai à dire. Et 3 fois en très très peu de temps dans le film, les collaborateurs des Allemands, qui sont français, qui travaillent à la commandanture avec les Allemands, parlent de combats contre les forces judéo-maçonniques. Ils sont en recherche de résistants ou d'anglais, quoi, d'ennemis anglais ou américains qui viennent sur le sol et qui sont, eux, ils les nomment, ils les qualifient de forces judéo-maçonniques, et que le Reich combat les forces judéo-maçonniques. Bon. À l'époque, j'étais petite, donc je faisais pas très attention à ça, quoi. On regardait la 7e compagnie, c'était rigolo et c'est tout. Mais ça m'a étonnée de voir que ce film, qui date des années 80, je crois, début ou fin 70, voilà,
je revérifierai. Et c'est passé comme ça, 3 fois. Je savais déjà que les nationalistes ou les national-socialistes, qu'ils soient français ou d'un autre port ou de notre pays, parlent de la Seconde Guerre mondiale comme étant une guerre contre la judéo-maçonnerie. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. À ciao.